Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos où nous allons explorer ensemble le monde passionnant des transmissions numériques. Dans cette vidéo, nous abordons une étape cruciale de la technique CDMA, l'étalement du signal. Cette présentation vise à approfondir la compréhension du fonctionnement interne des systèmes CDMA, en mettant l'accent sur l'utilisation des codes d'étalement. Nous verrons comment, grâce à ces codes aux propriétés spécifiques d'orthogonalité et de faible corrélation, il est possible de permettre la coexistence simultanée de plusieurs utilisateurs sur une même bande de fréquences, sans interférence notable. Pour illustrer ces concepts, nous analyserons un cas concret à 4 utilisateurs, en détaillant les étapes de l'étalement des signaux avant leur transmission. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment les codes d'étalement sont générés, et surtout quelles propriétés orthogonalité, faible corrélation et période permettent de garantir leur efficacité dans les systèmes d'accès multiples. Nous allons maintenant passer à l'étape fondamentale, l'intégration de ces codes dans la transmission CDMA. Le CDMA, ou Code Division Multiple Access, est une technique d'accès multiple, utilisée dans les systèmes de communication sans fil. Le principe du CDMA est totalement différent des techniques classiques comme le FDMA et le TDMA. Ici, tous les utilisateurs partagent exactement la même bande de fréquence au même moment, mais chacun utilise un code pseudo-aléatoire unique. Ce code permet d'étaler le signal sur une large bande, une technique appelée spread spectrum. Grâce à cet étalement, les signaux des différents utilisateurs s'entremêlent, mais sans se mélanger, il suffit d'utiliser le bon code pour extraire le bon signal, grâce à une opération de corrélation. Les codes sont choisis pour avoir de très faibles corrélations entre eux, ce qui limite les interférences entre utilisateurs. Pour bien comprendre ce mécanisme, examinons un scénario où 4 utilisateurs souhaitent transmettre simultanément sur la même bande de fréquence. Chaque utilisateur dispose d'une donnée D1, D2, D3 et D4 ainsi que d'un code d'étalement propre, noté C1, C2, C3 et C4. Avant l'émission, chacun multiplie sa donnée par son code d'étalement. Ce processus, appelé spreading, permet d'augmenter la bande passante du signal tout en garantissant la séparation des utilisateurs au niveau du récepteur. On obtient ainsi les signaux étalés, D1C1, issus de l'utilisateur 1, D2C2, du deuxième utilisateur, D3C3, du troisième utilisateur. Et finalement D4C4, du quatrième utilisateur. Comme tous les utilisateurs partagent un canal radio commun, ces signaux étalés s'additionnent linéairement dans le canal pour former une donnée composite, D1C1+, D2C2+, D3C3+, D4C4. C'est cette somme que reçoit la station de base. Et grâce aux propriétés des codes d'étalement étudiés précédemment, elle pourra ensuite désétaler le signal pour récupérer, de manière indépendante, la donnée de chaque utilisateur. Ce mécanisme est au cœur du fonctionnement du CDMA, permettre à plusieurs utilisateurs de transmettre simultanément, sur le même support radio, tout en assurant une séparation fiable au niveau du récepteur. Après avoir vu comment les signaux étaient étalés et combinés dans le canal, passons maintenant à l'étape cruciale, le désétalement, c'est-à-dire la récupération individuelle de chaque donnée utilisateur à partir du signal composite. La station de base reçoit un signal unique, noté T égale D1C1+, D2C2+, D3C3+, D4C4, qui est simplement la somme des signaux étalés des 4 utilisateurs. Elle va utiliser exactement les mêmes codes utilisés pour l'étalement, c'est-à-dire C1, C2, C3 et C4, pour récupérer les données D1, D2, D3 et D4, des 4 utilisateurs. Pour extraire la donnée d'un utilisateur précis, par exemple l'utilisateur 1, la station applique un produit terme à terme entre le signal composite, T, et le code C1. Autrement dit, elle calcule, T fois C1 égale, D1 C1+, D2 C2+, D3 C3+, D4 C4, fois C1. Grâce aux propriétés des codes d'étalement étudiés précédemment, orthogonalité ou faible corrélation, on obtient D1 C1 fois C1 donne un signal utile, car un code corrélé avec lui-même produit une valeur forte et exploitable. Puisque les codes sont orthogonaux ou peu corrélés entre eux. D2 C2 fois C1, D3 C3 fois C1 et D4 C4 fois C1 tendent vers 0. Au final, il ne reste que le terme utile associé à l'utilisateur 1, ce qui permet de reconstruire la donnée D1. Le même processus est répété avec C2, C3 et C4 pour extraire respectivement D2, D3 et D4. C'est exactement ce mécanisme de multiplication et de corrélation au niveau du récepteur qui permet au CDMA de séparer proprement les utilisateurs, même lorsqu'ils transmettent simultanément sur la même bande passante.
Supposons maintenant que 4 utilisateurs transmettent simultanément en utilisant la technique d'accès CDMA, partageant la même bande de fréquence. L'utilisateur 1 utilise le code 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, qui correspond en notation polaire à plus 1, 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 et souhaite transmettre la donnée binaire 1, 0, 1, 0, soit en notation polaire plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. L'utilisateur 2 utilise le code 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, correspondant à plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, en notation polaire, et transmet la donnée binaire 0, 0, 1, 0, soit en notation polaire moins 1, plus 1, moins 1. L'utilisateur 3 emploie le code 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, dont la représentation polaire est plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, plus 1, moins 1, et envoie la donnée 1, 0, 0, 1, soit plus 1, moins 1, moins 1, moins 1. Enfin, l'utilisateur 4 utilise le code 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, qui s'écrit en notation polaire plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, et souhaite transmettre la donnée 0, 1, 1, 0, soit moins 1, plus 1, moins 1, en notation polaire. Tous ces codes sont orthogonaux entre eux, ce qui permet à ces 4 utilisateurs de transmettre simultanément sur la même bande de fréquence sans interférence, grâce à la séparation assurée par la technique CDMA. À noter que le nombre de chips d'un code correspond au nombre de bits qu'il contient, dans notre cas, chaque code comporte 8 chips. De plus, chaque utilisateur transmet 4 bits de données, ce qui nous donne un facteur d'étalement fs, égal au nombre de chips divisé par le nombre de bits, ce qui nous permet de déduire que fs est égal à 2. Passons maintenant à l'exemple concret d'étalement pour l'utilisateur 1. Son code d'étalement C1, en notation polaire, est composé de 8 plus 1. Sa donnée D1 contient 4 bits, représentés en polarité par plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Le principe est simple, à chaque fois que le bit de la donnée vaut plus 1, on insère directement la séquence d'étalement C1, telle qu'elle. En revanche, si le bit vaut 1, on insère la séquence d'étalement mais inversée, c'est-à-dire en changeant le signe de tous les chips. En appliquant cette règle, le premier bit plus 1 donne la séquence C1, le deuxième bit 1 donne C1 inversé, le troisième bit plus 1 redonne C1, et le quatrième bit 1 redonne à nouveau C1 inversé. On obtient ainsi le signal étalé final de l'utilisateur 1, constitué de 32 chips, résultat des 4 bits de données étalés chacun par 8 chips du code d'étalement. Passons maintenant à l'étalement du signal pour l'utilisateur 2. Son code d'étalement C2 est la séquence 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Sa donnée des 2 contient 4 bits, représentés en polarité par moins 1, plus 1, moins 1. Ainsi, pour des 2, le premier bit moins 1 est étalé par ces 2 inversés, le deuxième bit moins 1 est à nouveau étalé par ces 2 inversés, le troisième bit plus 1 est étalé par ces 2 tels quels, et le quatrième bit moins 1 est étalé par ces 2 inversés. On obtient alors le signal étalé final de l'utilisateur 2, qui contient également 32 chips, correspondant aux 4 bits de données étalés chacun par les 8 chips du code C2. Examinons maintenant l'étalement du signal pour l'utilisateur 3. Son code d'étalement C3 est la séquence 1, plus 1, 1, 1, plus 1, 1, plus 1, plus 1, 1. La donnée des 3 à transmettre contient 4 bits, représentés en polarité par plus 1, 1, 1, 1. Le premier bit plus 1 est étalé par ces 3, le deuxième bit moins 1 par ces 3 inversés, le troisième bit moins 1 à nouveau par ces 3 inversés, et le quatrième bit moins 1 encore par ces 3 inversés. On obtient alors le signal étalé final de l'utilisateur 3, constitué lui aussi de 32 chips, résultat des 4 bits de données étalés chacun par les 8 chips du code C3. Passons maintenant à l'étalement du signal pour l'utilisateur 4. Son code d'étalement C4 en notation polaire est plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1. La donnée des 4 qu'il souhaite transmettre contient 4 bits, moins 1, plus 1, plus 1, moins 1. Le premier bit moins 1 est étalé par ces 4 inversés, le deuxième bit plus 1 est étalé par ces 4 tels quels, le troisième bit plus 1 est également étalé par ces 4, et le quatrième bit moins 1 est étalé par ces 4 inversés. On obtient ainsi le signal étalé final de l'utilisateur 4, composé de 32 chips, correspondant aux 4 bits de données étalés chacun par les 8 chips du code C4. Après avoir étalé les données de chacun des 4 utilisateurs avec leurs codes respectifs, ils sont sommés pour constituer un signal composite des 1 C1, plus des 2 C2, plus des 3 C3, plus des 4 C4.
Ce signal composite est transmis simultanément sur la même bande de fréquence et représente la superposition des signaux étalés. Maintenant que nous avons vu la formation du signal composite par la somme des signaux étalés des différents utilisateurs, passons à l'étape cruciale du désétalement. La station de base, qui utilise les mêmes codes d'étalement que ceux employés lors de la transmission, multiplie le signal reçu par le code correspondant à l'utilisateur ciblé afin d'isoler et récupérer ces données. Pour extraire la donnée D1 de l'utilisateur à partir du signal composite reçu, la station de base commence par multiplier ce signal par le code d'étalement C1 utilisé par cet utilisateur. Cette multiplication permet de mettre en évidence la contribution du signal de l'utilisateur 1, grâce à l'orthogonalité des codes qui réduit l'impact des signaux des autres utilisateurs. Ensuite, pour chaque bit, la station effectue une sommation sur les 8 chips correspondants. Afin d'obtenir la valeur du bit, cette somme est divisée par le nombre de chips, soit 8. En répétant ce procédé sur chaque segment de 8 chips, la station de base peut reconstituer l'ensemble de la séquence D1 transmise par l'utilisateur 1. Le même traitement est exécuté pour récupérer les données des 2, des 3 et des 4 des autres utilisateurs. Pour chacun, la station de base multiplie le signal composite reçu par le code d'étalement correspondant, C2, C3 ou C4, puis effectue la sommation suivie du filtrage moyenneur sur chaque groupe de 8 chips. Grâce à l'orthogonalité des codes, cette opération permet d'isoler efficacement la contribution de chaque utilisateur, malgré la superposition simultanée des signaux sur la même bande de fréquence. Ainsi, le procédé de désétalement garantit la séparation et la récupération fiable des données émises par tous les utilisateurs en CDMA. Pour conclure, nous avons vu comment la technique CDMA permet à plusieurs utilisateurs de transmettre simultanément sur la même bande de fréquence grâce à l'utilisation de codes d'étalement orthogonaux. L'étalement des données, suivi de la sommation des signaux, génère un signal composite unique transmis au récepteur. Ensuite, la phase de désétalement, utilisant les mêmes codes, permet d'isoler et de récupérer les données de chaque utilisateur individuellement, en exploitant la propriété d'orthogonalité des codes. Cette approche assure une utilisation efficace et robuste du spectre, essentiel dans les systèmes de communication sans fil modernes. Et c'est sur cette conclusion que se termine notre vidéo d'aujourd'hui. Si cette explication t'a aidé à mieux comprendre comment la technique CDMA permet à plusieurs utilisateurs de transmettre simultanément sur la même bande de fréquence grâce à l'utilisation de codes d'étalement orthogonaux, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions, et pense à t'abonner pour ne pas manquer la suite. Merci pour ton attention.